That fresh morning. That fresh morning. Le réveil matinal, le pilote de la capitale. Rappelez que notre émission est entièrement interactive au 0505 10 45. Vous pouvez envoyer des big up à toutes les personnes que vous voulez et qui sont bien connectées sur notre fréquence. Bosler, rebonjour. Rebonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. À la forme? Ça va. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Mais d'entrepreneuriat. encore qu'on est dans la politique, parce qu'il s'agit ici de parler de comment. As-tu pris un virage à 360 degrés? Tu ne veux plus parler de la politique. On est en voie. Nous sommes encore à 190 degrés. Es-tu devenu un entrepreneur? Le tissu politique serait-il fragile? Non, du tout. Non, moi, du tout. je suis un entrepreneur politique. Oui, non, pas entrepreneur politique, mais entrepreneur Ça existe, pour ça, soutenir les l'entrepreneuriat entrepreneurs. politique. L'entrepreneuriat Bien politique sûr. existe, oui. Bien sûr, notamment dans le social. Ouais, et effectivement. Ouais. Nous ne commenterons pas cette information. On n'en dira pas plus. Continue, Tu merci. sais, pour la petite parenthèse, tu sais qu'à Kalamazoo, en fait, c'est le maire, c'est pas lui qui bosse. C'est qui Quand bosse tu es à élu maire, Kalamazoo? le maire embauche un gars qui est spécialiste pour les questions des municipalités. C'est lui qui joue ton rôle. Toi, tu te balades et tu fais la campagne. Ouais. Bah, quand tu es maire, tu passes de maison en maison, tu salues les gens tous les matins, tu connais la vieille grand-mère qui vit là-bas. Et pendant pour ce être temps, il y a réélu, un gars que tu as embauché qui travaille. Tu fais Bien la sûr. popularité. Ouais, C'est pas tu possible. ta Donc, popularité. Mosley, ce matin, on parle de Donc, l'accompagnement technique des entrepreneurs. Ce matin, nous parlons de l'accompagnement technique des entrepreneurs parce qu'il s'agit d'un cycle d'émissions qu'on va avoir avec, en partenariat avec le ministère. En partenariat avec le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national. Une série de 6 émissions qui devront nous amener à pouvoir mettre en lumière ce qu'il y a comme activité, ce qu'il y a comme objectif visé par ce ministère qui est tout nouveau. Parce qu'il faut le savoir, c'est un ministère qui prend ses marques et qui de plus en plus a besoin que les Gabonais, dans leur grande majorité, connaissent quelles sont ses missions et les objectifs visés à travers la politique qui est désormais celle du gouvernement. Et vous savez que récemment, le gouvernement, à travers le Premier ministre, notamment en ce qui concerne la question qui a eu ces derniers jours en rapport avec la nouvelle orientation de l'école au niveau du Gabon, donc la nouvelle orientation du système éducatif, met un accent particulier sur les métiers de qualification professionnelle et technique. Et l'industrie, tout comme l'entrepreneuriat, sont des secteurs qui devraient permettre de servir des guillons pour arriver à atteindre cet objectif. Donc, dans ces 15 minutes que nous avons ce matin, nous avons M. Boussougou Moustapha qui est directeur de l'accompagnement des entreprises à Line Pays, c'est ça? Monsieur Boussougou, bonjour. Bonjour, Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons Madame Monjo Alix qui est directrice générale de Net Service. Bonjour. Bonjour, monsieur Dafresh. Alors, l'entrepreneuriat, c'est vous qui êtes responsable de l'accompagnement des entreprises à Line Pays? Oui, je dirais oui, Ça responsable. ça veut dire quoi? Que vous nous accompagnez? Oui. Vous ne nous avez jamais accompagnés, nous, Urban FM. Nous ne sommes pas une entreprise. Mais si, vous êtes une Mais entreprise. pourquoi vous ne Dafresh. nous accompagnez pas? Mais c'est un C'est bien quel- grand mot, accompagnement. Non. C'est quoi Parce que exactement vous pensez quand qu'on on n'a pas dit- besoin d'accompagnement. La Hein? fraîche, attends C'est d'abord. comment je pose des Quand questions? on dit accompagnement des entrepreneurs, Tout à fait. du point de vue de l'ANPI, ça intègre quoi concrètement? Parce que c'est un bien grand mot, accompagnement, et puis tout le monde met ce qu'il veut dedans. C'est un mot simple. Au sein de l'ANPI Gabon, il faut rappeler que l'ANPI est une agence de promotion des investissements, mais qui a en son sein donc, le volet accompagnement des entreprises, le volet formalisation, parce que l'ANPI est issu de 3 agences qui ont fusionné, donc l'ancien CDE, Promo Gabon et la PIEX, La PIEX. qui fait que toutes ces structures ont été absorbées par l'ANPI. Donc, au niveau donc, de l'ANPI, l'accompagnement, c'est une sémantique simple. C'est uniquement la possibilité de pouvoir encadrer la dynamique entrepreneuriale pour un porteur de projet ou un promoteur. Donc, avant la création, par la génération d'idées, pendant la création et pour la période post-formation. D'accord, donc en termes simples, lorsque je suis une jeune Gabonaise et que, disons qu'en étant assise là, j'ai une superbe idée de fabriquer du café, je suis encore à l'étape de l'idée. Comment se matérialise l'accompagnement de l'ANPI? J'y vais et puis je vais retrouver un conseiller là-bas qui va m'aider à formaliser tout ça? Oui, comme vous le savez, Gina, c'est un accompagnement simple et toujours revêt plusieurs aspects. Généralement, quand vous avez une idée, vous n'êtes que porteur de projet, l'idée n'est pas formalisée et il faut un accompagnement précis pour
pouvoir faire basculer cette idée en projet. Donc, D'accord. quand vous avez une idée, généralement, vous n'avez pas les caractéristiques, les compétences, les références entrepreneuriales. C'est à ce moment qu'on vous aide, on vous accompagne, soit par un bilan de compétences entrepreneuriales, parce qu'il y a des personnes qui sont très techniques. Ça, c'est des gros mots. Des gens qui sont au lycée ou bien des Gabonais qui sont sortis du système scolaire, qui veulent comprendre ce Comment on leur explique Comment cela? vous pouvez leur expliquer ça? Bon, C'est ça qui fait fuir les jeunes. de manière triviale, non, au contraire. De manière triviale. Il va avoir peur quand il va entendre le mot là. Non, mais de manière simple. Voilà, de manière simple. Les jeunes, en fait, le bilan de compétences, c'est uniquement revisiter un peu ce que vous avez comme potentiel pour pouvoir entreprendre. Parce que ce qu'on dit souvent aux jeunes qui viennent à l'ANPI, l'ensemble des promoteurs, c'est une aventure difficile, très risquée. Oui. Et il faut bien poser les fondations de l'entreprise dès le début. Donc, il faut essayer en termes de leadership, de culture entrepreneuriale, de compétences entrepreneuriales, c'est des aspects qu'il faut renforcer. Parce Donc c'est vous qui vous occupez de ça à l'ANPI? Nous avons toute une équipe dédiée pour ça. Vous avez déjà commencé à le faire? On le fait depuis la création de l'ANPI, Gabon. Vous avez déjà aidé, accompagné combien de jeunes? On le fait dans le cadre de l'offre par rapport à nos missions régaliennes au quotidien, et on le fait également dans le cadre des concours de plans d'affaires que nous organisons. C'est vous, les jeunes viennent vers vous, ou bien vous avez une stratégie pour les retrouver? L'avantage aujourd'hui avec la mise en place du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, c'est que ce ministère aujourd'hui nous donne la possibilité d'avoir cet écosystème qui se formalise donc de jour en jour. C'est le mot de la forêt. Donc écosystème, c'est quoi? Écosystème, c'est important, vous faites bien de le souligner, c'est tout ce qui participe au développement de justement le secteur privé au Gabon. Donc les banques. D'accord, finissez. Désolé. Les banques, les structures étatiques gouvernementales, les structures corporatrices, les patronales, chambres de commerce et le patronat, les incubateurs. Donc toutes ces entités ici donc participent au développement donc du secteur privé. Pour revenir au problème des banques, est-ce que vous avez déjà réussi à faire financer un projet par une banque? Parce que c'est le gros problème que les entrepreneurs scandent dans notre pays tous les jours, que les banques n'accompagnent pas. Ils n'ont pas de soutien financier. Les banques, vous voulez qu'ils prêtent les bourses. Mais je vais peut-être vous surprendre. Dans la mise en place des concours de plans d'affaires, les banques nous accompagnent justement parce que c'est des montants assez consistants. Donc les partenariats sont passés avec les banques. Donc ce n'est pas de l'argent que l'on remet, vous voyez, aux promoteurs. C'est une domiciliation bancaire qui s'est faite. Donc quand vous mettez en place votre projet, la banque aussi vous accompagne dans l'historique de vos écritures bancaires. Et ça, c'est inédit. C'est quelque chose qu'il faut souligner et vraiment féliciter aussi. C'est réel? C'est une volonté manifeste des autorités. C'est seulement une volonté, c'est pas encore palpable. C'est réel. C'est réel. Lors du concours de plan d'affaires, c'est passé l'année dernière, je crois l'année d'avant aussi. Oui. C'est pas le concours que Chadem a dit que ça ne s'est pas passé. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Concours que tu te souviens, j'étais allé présenter à l'ANPI. C'est pas le même concours. Et j'étais là quand on distribuait les grands chèques qui avaient beaucoup de pognon. C'est pas le même concours. On revient à mon parcours d'entrepreneur. Pardon, parce que le monsieur a parlé d'accompagnement. On a fini avec donc cette personne qui va m'aider à faire mon bilan de compétences, et donc on a bien compris que je peux fabriquer du café et ainsi de suite, et là je passe à quoi? À la formalisation. Le café existe depuis là. Mais c'est quoi? C'est mon truc innovant. Quel café qui est innovant? C'est mon idée d'Afresh. Donc après je passe à quoi? À la formalisation. La formalisation qui n'est qu'une étape, hein. Il y a aussi d'autres aspects, c'est des séances peut-être de rencontres avec d'autres entrepreneurs de mentorat. Aujourd'hui, concrètement, on avait un monsieur qui est venu de Madagascar qui nous a laissé tous ces papiers-là, monsieur Souplex, qui a dit que lorsqu'il allait investir à Madagascar, il a eu tous ces documents, les documents de son entreprise en 4 jours. Aujourd'hui, concrètement... L'ANPI, vous nous avez promis 24 heures, non? En toute vérité, 48 heures, 2 jours. En toute vérité, au Gabon, il faut combien de temps pour formaliser son entreprise? En toute vérité, il faut 48 heures. D'accord. 48 heures. Monsieur Boussougou. Monsieur Dafresh. Vous parlez devant le public. Mais nous parlons devant le public. Vous savez, la mise en place de l'ANPI Gabon. Mais tu sais, Dafresh, laisse monsieur Boussougou parce qu'après on a une entrepreneur qui va dire exactement comment ça s'est passé pour elle. Déjà arrangé. Vous savez, la mise en place de l'ANPI Gabon a été la plus grande réforme structurelle, c'est-à-dire en termes de réforme au niveau de la gouvernance, de la création, la formalisation des entreprises. Vous avez au sein de l'ANPI 44 administrations représentées.
En guichet unique. En guichet unique, donc en guichet d'investissement. Parce que nous, on parle plutôt de guichet d'investissement. Le guichet unique, il est beaucoup plus restrictif. C'est-à-dire qu'un porteur de projet, comme un grand donneur d'ordre, est considéré déjà comme un investisseur. Donc, il a droit à tout un accompagnement. La création, l'accompagnement, la mise en relation avec des potentiels investisseurs, la possibilité d'être accompagné vers l'exportation. Ce sont tous ces services intégrés qui permettent à l'entrepreneur, dès l'instant qu'il se lance, d'avoir une panoplie de services dédiés et contextualisés par rapport à son modèle économique. Donc aujourd'hui, vous garantissez, on est grâce aux 44 administrations présentes dans le guichet de l'investissement, on crée son entreprise en 48 heures. 48 heures. Donc aujourd'hui, c'est mercredi. Si je commence aujourd'hui, Vendredi. avant 15h30, j'ai mes papiers. Non, Ou c'est vendredi. c'est lundi. Les jours du week-end, on ne travaille pas. Non, vendredi matin. Non, Vendredi matin. lundi, je te dis. Vendredi matin, parce qu'on Et on compte, peut inviter également toute l'équipe d'Afresh Morning à de pouvoir vérifier. se rendre à l'ANPI et de voir l'effectivité Je veux justement. venir faire. Madame, aujourd'hui, de cette innovation. lorsqu'on parle souvent d'entrepreneuriat, on parle des structures comme la NPI. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, tout ce qui a été décrit, vous Vous reconnaissez dedans. reconnaissez de la... Bah non, là-dedans. que la dame nous parle d'abord de son business. Oui, mais on commence par d'abord si elle se reconnaît dans ce que M. Boussoukou dit. Oui, je dirais oui. Voilà. Oui. Vous avez fait votre entreprise en 48 heures. Pas en 48 heures, Gang, je gang. dirais. Ça dépend de l'année où elle a créé son dépend de entreprise. Ça dépend de l'année où j'ai créé mon entreprise. Et je dirais c'est de la NPI sur la formation, sur les formations, sur l'édification des entrepreneurs. Je dirais oui. D'accord. Vous, c'est Net Service, c'est ça? Oui. C'est quoi Net Service exactement? Net Service, c'est une entreprise industrielle de ménage dont moi-même je sors de là, créée en 2016. Dont moi-même j'ai fait 10 ans en tant que ménagère. Et Technicienne de surface. Technicienne de surface. C'est vous qui oui. avez dit qu'on change le mot, non? Bon, oui, mais ça reste toujours parce que en appellation appelée la ménagère, on ne va pas changer. Technicienne de surface, pour d'autres, c'est lourd. Peut-être ça change le cas de la ménagère. Mais je dirais toujours ménagère. Et aujourd'hui, Net Service a 3 ans. Et par la grâce de M. Nganji Calix, qui investit à ce que je sois, vu le travail que je faisais, et par l'accompagnement aussi de Gabon Wall Company, et aujourd'hui de ce que je fais par la formation de la NPI, qui approfondit mon savoir de faire sur les finances, sur autre chose, je dirais. Vraiment, pour nous les entrepreneurs, nous avons besoin d'informations déjà de la NPI, qui montre aux entrepreneurs comment prospérer, comment valoir leur entreprise par les formations que nous passons. Vous avez bénéficié de quelle formation exactement Germe. à l'ANPI? Germe. C'est quelle formation? C'est quoi? Monsieur, vous pouvez nous expliquer? La formation, C'est une formation ou un programme? le programme Germe. C'est un programme. Germe ou j'aime? Ah oui. Germe. Gérez mieux votre entreprise. Ah, d'accord. C'est un programme. Un paysan le cerveau. C'est un programme qui a été créé, mis en place par le BIT, le Bureau international du travail. C'est expérimenté dans 40 pays, traduit dans 80 langues. Donc c'est l'avantage avec ce programme Germe, c'est qu'il donne la possibilité à ceux qui sont même peu scolarisés, déscolarisés ou même peu diplômés, de pouvoir se reconnaître sur une formation dans une pédagogie adaptée justement à différents niveaux donc de formation. Combien de programmes existent à l'ANPI Bon, qui attends. s'adressent aux entrepreneurs Avant et de puis partir, Germe, c'est combien de temps exactement Germe. de formation? Et c'est quand vous l'avez débuté quand? Est-ce que c'est chaque année? Est-ce que c'était juste pendant une période, la période où notre entrepreneur a participé à ça? Ou c'est vraiment un programme qui court en fait qui est à ouvert l'ANPI tout le qui est temps? ouvert à tous? C'est ouvert à tout le C'est monde. ouvert à tous. Germe, c'est pratiquement, vous avez 2 semaines. 2 semaines, d'abord, avant même la formation, on vous fait ce qu'on appelle les besoins en formation. Parce que tout le monde n'a pas, M. Dafresh et Gina n'ont peut-être pas les mêmes besoins en formation. Gina peut être comptable, Dafresh peut être juriste, vous voyez. Et c'est la découverte des besoins en formation qui va orienter le canevas, justement, des éléments, des modules qui vont être adaptés. Soit Donc, il ça s'agit d'une formation personnalisée. personnalisée. Elle peut être imagée pour la personne qui ne sait ni lire ni écrire. Elle peut être modulaire à travers des manuels pour ceux-là justement qui veulent se sentir dans une situation réelle. Et on l'a expérimenté avec les entrepreneurs.
c'est vraiment des cas d'entreprise. Il y a une pédagogie, je dirais même andragogie. Parce que cette formation diffère... Andragogie. C'est-à-dire c'est la pédagogie adaptée aux entrepreneurs. D'accord. Généralement, qu'est-ce que l'on constate au Gabon? Quand on réalise des formations d'entrepreneuriat, c'est plus des PowerPoint que l'on présente. L'entrepreneur a l'impression qu'il repart encore à l'école. Alors que ça fatigue. Et ça fatigue. Et derrière, il n'y a pas une appropriation. Par contre, quand l'entrepreneur est au cœur de sa formation, par des jeux de rôle, par des simulations, et dans une dimension où il retrouve la préparation, justement, à pouvoir affronter justement les défis au quotidien, ils se sont suffisamment concernés. Il y a d'abord les écueils qu'il comprend, qu'il arrive à comprendre qu'il doit éviter. Et justement, cette préparation est très importante parce que ça prépare justement l'entrepreneur à pouvoir donc arpenter les marches de l'entrepreneuriat. Comment vous évaluez l'appropriation des compétences de chaque entrepreneur? Germe, ça fait 2 semaines. Après avoir fait Germe ou participé à préparer ce programme, je rentre chez moi. Comment l'ANPI se rend compte de l'efficacité que ça a eu sur mon business? C'est une formation adossée à un accompagnement sur au minimum 1 an. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation ponctuelle. Il y a une formation et le suivi. C'est pourquoi on dit que c'est un programme. Et c'est un programme éprouvé. C'est-à-dire qui suit? Le personnel de l'ANPI? Nous avons des formateurs certifiés sur le plan international. Qui sont disponibles et disposés? Disponibles et disposés. Et on vient d'achever justement pour la première fois au Gabon la certification donc des formateurs GERM au Gabon. Et c'est la première fois au Gabon que nous avons donc des formateurs qui sont donc certifiés GERM au niveau du BIT. Madame Ondjo Alex, vous formez donc les dames de ménage, hein? Je les forme. Vous leur apprenez à utiliser les nouveaux appareils de ménage parce qu'on ne s'en sort pas. Hein? On ne s'en sort pas. Les aspirateurs, ils ne connaissent pas le micro-ondes. Non, mais c'est un truc sérieux. Le fer à repasser le fer à repasser, ça existe depuis des années. Il y a des nouveaux appareils. On ne maîtrise pas le repassage, par exemple. Non, les dames de ménage. On brûle les pantalons. Il y a les nouveaux appareils ménagers. Il y a des monobrosses, d'aspirateurs. Oui, à utiliser. La machine à laver. Machine à laver, ce sont ceux qu'on envoie dans des maisons. C'est plus encore des manuels monobrosses et autres pour les grandes surfaces. D'accord. Donc moi j'ai eu la grâce et pourtant je n'ai pas appris j'ai eu la grâce de manier ces appareils. Oui. À qui donc vous apprenez aux autres maintenant. Vous faites le recyclage avec les nouvelles technologies. Bien sûr. Aujourd'hui vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous exactement? J'ai 27 agents. 27 agents. Oui. Et comment ça se passe la gestion de ces agents au quotidien? Ça se passe plutôt bien? Ça va. Ça va. D'accord. Sans crainte. Vous faites quoi, dans le placement ou bien vous signez des contrats avec des entreprises? Je signe des contrats avec des entreprises. Ah, vous, c'est beaucoup plus des entreprises, hein? Oui, des contrats. Vous oubliez les ménages, mais il y a des ménages aussi qui ont besoin des dames de ménage. Ben oui, il y a des dames qui ont besoin. Chez moi. Bien sûr, j'en fais quand il y a la possibilité. Non, mais j'ai besoin d'une dame de ménage, c'est sérieux. Est-ce que vous pourriez trouver un collaborateur pour Dafresh, s'il vous Il n'y a plaît? pas de problème. Qui connaît parce que Ça, c'est une possibilité de contrat. Bien Là, sûr. vous avez déjà un contrat. Chez moi. Non, mais c'est sérieux en plus. Oui. D'accord. Vite fait. On aura un autre invité qui s'appelle Monsieur Asekojan. C'est Monsieur Mwangini Maotes, hein? Rudy. Mais c'est lui avant, qui moi, est le directeur général de la Cyberschool. Pendant qu'il s'installe, quels sont les programmes qu'on rencontre aujourd'hui à l'ANPI, notamment en ce qui concerne votre département? Au niveau de l'ANPI, vous avez des programmes dédiés donc à l'offre et à la demande. C'est-à-dire vous avez des programmes donc standards comme le programme GERM, le programme de Gérer mieux votre entreprise. C'est GERM? Oui, GERM. Vous avez aussi des programmes d'accompagnement, donc des programmes qui vous permettent vous-même de pouvoir rédiger vos business plans. Aujourd'hui, ce que l'on fait à l'ANPI, c'est de rendre vraiment accessible la rédaction d'un plan d'affaires. L'affaire du business plan, vous n'avez pas encore réglé ça. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont arrêté l'entrepreneuriat à cause du business plan. Non, ils font le business plan, ça arrive à la banque, ils n'ont jamais de financement. Justement. Donc bien, il faut seulement passer par vous, l'ANPI. Déjà la difficulté... Vous ne voulez pas qu'on soit indépendant, quoi. Non. Nous-mêmes, nous seuls. À l'ANPI, on ne rédige pas un business plan à la place du promoteur. D'accord. Le promoteur lui-même, il s'approprie les outils de rédaction. Vous avez dit que ça fatigue des gens qui sont sortis du circuit scolaire. Non, mais justement, vous avez des business plans synthétiques pour une personne qui n'a pas une culture donc vous proposez des modèles adaptés. On vient seulement remplir gens comme le QCM. Bien sûr qu'il vous faut un certain nombre des heures d'accompagnement, d'information, de qualification. Parce que vu votre explication, si on est un villageois qui a de la jugeote. Et puis l'ampoule s'allume dans nos têtes.
on est foutu en fait. Non, mais je vous assure que j'ai vu des personnes qui sortaient du village des districts de Bikondom, de Mouigil, Binza, de toutes les contrées lointaines, et qui sont arrivés au bout de quelques jours avec un accompagnement assidu à pouvoir donc rédiger leur plan d'affaires, qui est avant tout un plan de développement de votre entreprise. Et c'est le promoteur qui a la responsabilité de défendre son business, soit dans un pitch ou devant donc un comité de crédit auprès des établissements financiers. Monsieur Maotès Rudy, vous êtes le directeur général de Cyber School 2.0, c'est ça? Oui, monsieur. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Oui. C'est quoi Cyber School 2.0? Alors, Cyber School 2.0, c'est une entreprise qui fait dans la collecte et recyclage des déchets informatiques auprès des entreprises d'administration. Wow. Nous collectons tout ce qui est déchets informatiques, écran, ordinateur, peut-être micro pour ici, peut-être, ce sera. Non. Et nous les recyclons. On cherche le masque, on démarche en même temps. Alors, et nous les recyclons, nous souhaitons les recycler, non seulement d'abord en offrant des formations aux jeunes à notre centre de tri, mais en plus en ouvrant des cyberespaces sociaux dans les quartiers défavorisés et intérieurs du pays par la suite. Ça existe depuis combien de temps? Alors, Cyber School existe depuis fin 2018. Fin 2018, mais a été accompagné depuis début 2017 par l'NPI, parce que j'avais juste une idée, j'étais en entreprise, je laisse mon entreprise, je vais à l'NPI, je dis bon, moi j'ai une idée, j'ai une grande idée, je vais faire mon entreprise, et là l'NPI m'accompagne, il m'oriente vers GA Gabon, je fais des formations, je reviens faire des concours à l'NPI, des formations comme Germe, des concours, j'ai eu le CNAP, le CNPA plutôt, de la Banque mondiale. Au concours national de plan d'affaires. Qui est devenu par la suite Grand Prix de l'excellence, où j'ai été finaliste. Et le CAP, où j'ai été lauréat, toujours en 2018. Donc c'est de là, par cet appui en formation et autres, que j'ai pu lancer mon entreprise. Donc vous prenez tout ce qui est matériel informatique et électronique? Oui, auprès des... Donc sinon, vous achetez ou bien vous venez seulement prendre cadeau comme ça et puis vous partez recycler? On est toujours dans la logique du pollueur-payeur. C'est-à-dire déjà au Gabon, il y a la loi que souvent beaucoup d'entreprises étouffent dans leur RSE, qui est la loi 007-2014 du Code de l'environnement, qui impose aux entreprises de faire collecter leurs déchets par des déchets électroniques spécifiques comme les D3E par des entreprises spécifiques, parce que ces déchets ne doivent pas se retrouver à exposés la décharge de Mindoubé. Voilà. D'accord. Donc, monsieur Boussougou, c'est une bonne initiative aussi celle-là. Oui, c'est une bonne initiative de pouvoir concentrer les entrepreneurs sur des secteurs prioritaires. Il ne faut pas oublier que les TIC ont été érigés dans le plan de relance économique comme un secteur prioritaire où on doit vraiment sécréter beaucoup d'entrepreneurs, aussi bien dans les filières comme le développeur, le designer, le webmaster, l'intelligence artificielle. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si on a cette génération de jeunes promoteurs qui partent de rien, mais uniquement animés d'une volonté farouche de réussir, je pense que c'est de bon augure pour notre jeunesse. Moi, c'est pour conclure. Est-ce que ça a été facile de pouvoir, du moins de pouvoir assimiler tout ce qui vous est donné comme formation à l'ANPI? Oui, parce que je vais dire que elles sont plutôt très personnalisées, les formations. Et peut-être on a la chance qu'étant les premiers, nous ne sommes pas nombreux, ce qui permet aux coachs, même dans les incubateurs, de mieux se concentrer sur les besoins en formation des apprenants. Voilà. D'accord. Moussilé, donc, pour conclure, il est 10h04 minutes. Non, c'est bon. Oui, d'accord. Moi, la question aujourd'hui, monsieur Boussougou, l'érection du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat. L'érection du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, est-ce un gage que désormais on pourra
construire un tissu entrepreneurial efficient pour notre pays? Avant que vous ne répondiez, parce que Dafresh ne va pas me donner la possibilité de poser ma question et c'est très important. Est-ce que lorsque les entrepreneurs arrivent à l'ANPI, vous leur dites aussi la vérité? Parce qu'un entrepreneur, quand je m'explique, hein, quand un entrepreneur arrive et qu'il n'a pas une idée qui peut être porteuse en fait, parce que c'est des rêveurs les entrepreneurs, est-ce que vous les orientez vers des secteurs ou vers des choses où vous les caressez juste dans le sens du poil? Non mais vas-y, bats-toi et tout, ça va t'aider. Non, on ne peut pas caresser les entrepreneurs dans le sens du poil. On est avant tout une structure responsable, on a un mandat et on est sous la tutelle du ministère de l'entrepreneuriat et de l'industrie pour ce qui concerne le volet entrepreneuriat. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre mission, c'est d'accompagner, c'est pas de décourager, c'est aussi d'être objectif aussi vis-à-vis des jeunes. Une idée, c'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de faisable, réalisable, qui apporte une solution à un problème donné dans une société donnée. Donc, qui apporte aussi de l'argent. De l'argent. Donc l'objectif d'entreprendre, c'est de s'enrichir. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans enrichissement. Ça aussi, il faut le savoir, que même dans l'entrepreneuriat social, la logique, c'est d'attendre une indépendance financière afin de se mettre à son propre compte. D'accord. Et pour répondre à votre question, vous savez, la mise en place du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, c'est avant tout pour essayer de pouvoir développer la culture entrepreneuriale. Et là, sous les auspices de Madame la ministre, Madame Carmen Dao, qui aujourd'hui, après les assises de l'entrepreneuriat, a davantage milité pour une concertation continue entre l'ensemble des acteurs, les incubateurs, les pépinières, les structures de financement, les structures gouvernementales. Et aujourd'hui, justement, les efforts qu'elle fournit dans ce sens tiennent non seulement à rassurer les agences que nous sommes, mais également aussi à rassurer les structures privées aussi de notre côté. Donc c'est justement aussi l'occasion pour nous de féliciter cette activité ou ces efforts que fournissent la ministre de l'Entrepreneuriat, surtout pour avoir justement un dialogue concerté, des actions concertées pour le développement de l'entrepreneuriat au Gabon. Merci, c'était Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Dafresh Morning.